bienvenue sur Ludibule Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Il s'agit du tutoriel d'une carte de naissance. Elle se présente comme ceci. Et vous connaissez maintenant, je pense, mon amour pour les cartes interactives et les cartes qui bougent. On a donc une petite tirette ici. Et attention, hop. Lorsqu'on tire dessus, on a le petit message « C'est une fille » qui apparaît. Et on a nos jouets qui viennent tous se rassembler au milieu. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore cette carte. Si vous souhaitez apprendre à la réaliser, je vous laisse me suivre. Pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin de ces deux sets de tampons. Donc le set de tampons jouet à tirer, dans lequel on va utiliser celui-ci, 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 les petits cœurs. Aussi le message « C'est un garçon ». Et dans celui-ci, chers petits enfants, on a tout un tas de jolis messages. Mon choix, ça a été celui-ci, le joli « Félicitations ». On a aussi besoin de cette perforatrice étiquette. J'ai choisi de réaliser celle-ci dans la couleur BD Bermude. Il vous faut donc un carré de 21 cm plié en son milieu à 10,5 cm. Ensuite, dans du papier blanc, il vous faut 4 morceaux, donc 2 morceaux comme celui-ci, un morceau et un morceau. Celui-ci mesure 10 cm par 20,5 cm. Celui-ci mesure 6 cm par 19 cm. Et enfin, ces deux morceaux, ce sont deux morceaux de 1,9 cm par 21 cm. Ensuite, dans du papier gris, ici j'ai choisi la couleur ardoise bourgeoise. Donc pour ce morceau, c'est mieux s'il est gris. Pour ces trois morceaux, s'ils sont blancs ou s'ils sont gris, ça n'a pas d'importance puisque ce sont les morceaux qui nous serviront de mécanisme. Le premier mesure 3,5 cm par 20,5 cm. Le deuxième mesure 3 cm par 19,5 cm. Et ici, ces deux petits morceaux, ils mesurent 2 cm par 3,5 cm. Il vous faut aussi une bande de feuilles plastiques que vous allez pouvoir découper avec votre massicot qui mesure 2 cm. Comme d'habitude, toutes les mesures se trouvent sur le blog et vous pouvez aussi retrouver le plan de coupe. Je vous le mets juste ici dans le petit i. Dans un premier temps, je prends mon plus grand morceau de blanc avec mon massicot. Je vais le placer à 3,5 cm, comme ceci. Je prends ma lame de coupe, je la remonte jusqu'à mon 2 cm, juste ici sur ma règle, ici, donc hop, 2 cm, et je vais venir couper jusqu'à 18,5 cm. Je vais juste venir découper une encoche, donc ici à 2 cm et jusqu'à 2 cm aussi ici. Voici ce que ça me donne. On va prendre ces trois morceaux. Donc le morceau de gris qui correspond, en fait lorsque vous le mettez sur votre papier blanc, il correspond exactement à la taille où on a fait notre encoche. Tout simplement ce morceau-là, on peut le coller à cet endroit. Celui-ci, il représente le cadre juste ici dans lequel on a tamponné nos cœurs. On va faire la même chose ici avec les trois couleurs qui correspondent aux couleurs choisies pour cette carte. Donc l'ardoise bourgeoise qui est ici ne change pas, c'est toujours lui. Le pétale rose, je vais le remplacer par du piscine party. Et le rose rococo, donc la couleur la plus foncée, ce sera la couleur de base de ma carte, donc BD Bermude. Je vais donc venir tamponner mes cœurs de part et d'autre de ce morceau. Et je vais venir sur une chute de papier blanc tamponner mes jouets et les coloriser avec mes Stampin' Blends. Je vous retrouve une fois tout ceci fait.
Et voilà ce que j'obtiens une fois que tout a été décoré, collé. Donc mon morceau avec les cœurs, je suis venue le coller ici au centre de mon morceau blanc. Mes petits jouets, je suis venue les coloriser, les découper. Comme vous avez pu le voir, c'est relativement facile puisqu'ils sont assez simples et n'ont pas énormément de détails. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à ce qui je pense vous intéresse le plus, à savoir le mécanisme de ma carte. Celui qui va nous servir de mécanisme, comme ceci. Je le prends aussi dans le sens du portrait. Cette fois, je vais me placer à 0,5 cm, comme ceci. Et je veux venir faire une encoche, que ce soit ici en haut ou ici en bas, de 0,5 cm, tac, comme ceci. Donc là, ici, on voit que mon morceau, il mesure 19,5 cm. Comme mon morceau mesure 19,5 cm, je vais tout simplement remonter jusqu'à 19 cm. Comme ceci. Ensuite, je relève. Et ici en haut, je vais tout simplement descendre jusqu'à 0,5. Comme ceci. Une fois que c'est fait, je viens tourner mon morceau, donc mon encoche que j'ai déjà fait est maintenant vers la gauche. Comme ça, je peux m'occuper de mon côté droit. Donc, hop, je me replace à 0,5 et je fais exactement la même chose. Ici, je descends jusqu'à 0,5 et là, je remonte jusqu'à 19. Une fois que c'est fait, voici ce que ça donne. Je me place maintenant, hop, dans ce sens, donc dans le sens de la longueur, à 0,5 et je n'ai plus qu'à venir retirer l'entre-deux. Et voici ce que ça me donne une fois que j'ai fait la même chose pour le deuxième côté. Maintenant que j'ai fait ceci, je vais pouvoir prendre ma feuille plastique et tout simplement, vous allez voir, hop, lorsque je veux venir la glisser comme ceci, c'est exactement la taille juste ici, comme ceci. Donc là, je vois qu'elle est beaucoup trop longue. Je viens recouper ici, comme ceci. Et je vais la faire un petit peu rouler sur le côté, comme ceci. Et là, je vais simplement, hop, venir rabattre celui-ci sur l'autre morceau. Et ici, je vais mettre du double face pour bien que ça tienne. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je fais glisser, hop, comme ceci, le morceau avec mon double face par ici, tout simplement parce que lorsque je vais venir tirer, donc ma tirette sera à gauche, donc je viendrai tirer dans ce sens, hop, mon morceau de double face arrivera à peu près ici, donc ça ne gênera pas le mécanisme. En revanche, si vous le mettez comme ceci, voilà, derrière, une fois que vous viendrez tirer, ça gênera. Donc on est mieux de le mettre bien au bord à droite. Comme ceci, c'est parfait. Maintenant, je vais prendre mes deux morceaux de papier gris. Je reprends mon double face. Et notre mécanisme qui va faire avancer notre girafe et reculer notre éléphant est le même. Mais alors tout simplement, en fait, la girafe, elle est représentée par celui-ci et elle ira à l'avant. Et l'éléphant, lui, il ira à l'arrière. Et lorsqu'on va tirer, celui-ci va avancer et celui-ci va reculer. Donc je viens coller, hop, mon double face au dos ici de mon papier gris. Comme ceci. Et donc là, ma girafe, à droite, elle va tout au bord, comme ceci, à droite. Je colle bien. Et moi je fais comme ceci. Et je vais faire la même chose avec celui-là. Donc tout au bord, ici, à gauche, mais à l'arrière. Voilà donc ce que ça va vous donner. Donc celui-ci à l'avant, celui-ci à l'arrière. Et lorsque je fais rouler
ma feuille plastique, vous voyez qu'il y en a un qui avance et l'autre qui recule. Et c'est exactement ce que l'on veut. On va pouvoir prendre nos deux bandes de papier blanc simple de 1,9 cm et tout simplement je vais les coller l'une sur l'autre. Puisqu'il s'agit de notre tirette, il faut qu'elle soit vraiment le plus rigide possible pour ne pas s'abîmer. Moi j'ai pris une longueur de 21 cm. Si je la pose comme ceci, je vois déjà que j'ai quand même tout ça qui ressort, même que ma carte n'a pas encore été tirée. Donc là, je vois que je peux au moins retirer 2 cm. Comme ceci, ça me paraît plutôt pas mal. Je vais maintenant passer ceci dans ma perforatrice. Je trouve que ça donne une jolie finition pour notre tirette, ce que je n'avais pas fait sur mon prototype. Je trouve que ça va améliorer ma carte. Je peux maintenant faire un petit trou ici au centre. Dans le trou que je suis venue créer, j'ai glissé une petite ficelle à rôti grise. Maintenant, je vais pouvoir coller ma tirette. Comme pour les deux morceaux ici, bien évidemment, je colle sur le morceau de feuille de plastique. Et je vais venir la coller comme ceci. Et je le précise, mettez uniquement environ 7 longueurs de double face. Tout simplement parce que si vous mettez du double face sur toute la longueur de la tirette, eh bien votre tirette, elle ne pourra plus ressortir. Donc, faites bien attention à ne mettre qu'un tout petit peu de double face afin que la tirette puisse sortir de notre carte. Et voici ce que l'on obtient. Si je tire sur ma tirette, je fais glisser ma feuille plastique. Une fois que ceci est fait, notre mécanisme il est prêt. On n'a plus qu'à le placer sur notre jolie carte que l'on a décorée juste avant. J'ai repris mes 3 animaux et je vais maintenant devoir choisir celui qui sera au milieu, donc celui qui ne bougera pas, et celui qui reculera et celui qui avancera. Pour changer un petit peu de ma carte qui est juste ici, je vais mettre ma girafe juste ici, mon éléphant sera au milieu et mon lion sera ici. Maintenant que j'ai déterminé ceci, je peux venir au centre de ma carte coller mon éléphant. Donc tout simplement je mets de la colle uniquement sur les roues et je viens le coller là où ça me semble être le centre et bien comme ceci, comme si le gris c'était le sol de la chambre de l'enfant et les roues donc roulent dessus. Une fois que ceci est collé, je vais venir retourner ceci. Je me mets comme ceci, je mets mon doigt dans la fente que j'ai créée. Hop, je vois que je suis dans ce sens, donc ma tirette, il faut qu'elle soit vers moi. Et je vais tout simplement venir passer mon morceau gris comme ceci dans la fente et le deuxième aussi. Ce qui me donne ceci. Et lorsque je retourne, ça me donne ceci. Là, dans un premier temps, ce que je vais vouloir faire, c'est garder ma tirette bien en place. Parce que là, si je fais ça, elle peut bouger comme ceci. Alors, je vais prendre tout simplement une petite chute de blanc, par exemple. Je vais venir faire le tour de ma languette. Une fois que le tour est fait, je viens coller. Je viens reglisser ma languette à l'intérieur. Je glisse jusqu'à ce que je sois à l'arrière de ma carte, donc que je ne vois plus mon morceau. Comme ceci. Et je peux venir donc mettre de la colle uniquement sur ce morceau de blanc et venir le glisser sous ma carte pour que hop, ma tirette soit bien centrée et bien au bon endroit. Pour vous montrer ce que ça donne, voici là où est mon morceau, comme ceci. On replace bien le mécanisme bien au centre. Et maintenant on va prendre des bandes en mousse comme celle-ci. Dans un premier temps, j'en prends une longue que je vais mettre, hop, juste ici, en dessous de mon mécanisme.
comme ceci. Ensuite, je peux en mettre un morceau comme celui-ci, juste ici. Ensuite, je veux des tout petits carrés, donc comme celui-ci, que je vais glisser. Hop, je remonte un petit peu mon mécanisme. Et en fait, je mets sous la patte. J'appelle ça la patte. Donc, juste ici, ici aussi, ici et aussi. Donc, cette étape de mettre des petites mousses sous le mécanisme, ça va simplement lui donner de l'aisance. Et du coup, la feuille plastique va plus facilement se déplacer. Comme ceci. Donc sur cela, je peux déjà retirer la pellicule et comme ça, je vais placer mon mécanisme et il ne va plus bouger. Donc là, hop, je viens coller comme ceci. Hop, et ici, même chose. Comme ça, voilà, mon mécanisme, lui, il est accroché et il ne va plus bouger. Une fois que je les ai mis sous mes 4 pattes, je peux mettre une bande ici, une bande ici et une bande ici. Ensuite, je peux retirer toutes les bandes et je peux venir coller ceci sur ma base de carte. Votre mécanisme, une fois cette étape faite, il doit vraiment être fluide. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de forcer pour que les 2 morceaux de gris bougent. Une fois que c'est collé sur ma base de carte, voici ce que ça donne. Je vais maintenant pouvoir venir, hop, coller mon lion comme ceci et ma girafe juste ici. Moi, je mets tout simplement 2 mini dimensional et je viens mettre ma girafe, hop, comme ceci, à peu près à la même hauteur que mon éléphant. Comme je vous disais tout à l'heure, les roues, on a l'impression qu'elles roulent sur le sol. Et même chose pour mon lion, hop. Une fois que les deux sont collés, et voilà, on a notre joli mécanisme avec nos jouets qui se rassemblent tous au milieu de notre carte. On n'oublie pas de mettre un petit message juste ici. Et si vous souhaitiez mettre ici un message sur la tirette, je vous conseille de le faire avant. J'ai complètement oublié cette étape. Je m'occupe de tamponner mon félicitation sur du papier blanc et de le perforer avec mes perforatrices. J'essaie de voir comment je peux me débrouiller pour que le C'est un garçon arrive ici sur ma tirette et on se retrouve une fois que la carte est complètement terminée. Et voilà ce que ça donne avec le félicitations. Je n'ai pas pu rattraper le fait de mettre C'est un garçon sur la tirette. Tant pis, ce sera pour la prochaine. Donc surtout vous, si vous souhaitez le mettre sur la tirette, n'oubliez pas de le faire avant de coller la tirette à votre mécanisme. Donc je vous remontre parce que j'aime vraiment cette carte. Voilà comment elle se présente et son mécanisme. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce en l'air. Dites-moi aussi dans les commentaires quelle est votre version préférée, soit la version rose rococo, soit la version baie des Bermudes. Et alors cette version baie des Bermudes, je la vois bien aussi pour une petite fille parce que les mélanges des deux bleus, j'aime vraiment beaucoup et je trouve que ça peut tout à fait faire mixte. On se retrouve mercredi pour le prochain tutoriel. Jusque-là, prenez bien soin de vous. À bientôt.